chers parents, chers amis, chers camarades d'ici et d'ailleurs, vous qui suivez Herman le Patriote au quotidien, c'est pas bon du côté de l'Ukraine. Avant-hier à hier, c'est-à-dire du 19 au 20, il y a eu une frappe de la part de l'Ukraine. Ça, on a vu ça on a vu ça un peu dans les informations, je vais dire dans les médias. Et moi, Herman le Patriote, j'ai préféré parler de l'action américaine concernant l'AES. Lorsque on envoie des hélicoptères comme les Apaches, des avions de chasse comme les F-25, F-35, c'est même pas F-16, F-22, mais F-35. On envoie ce genre de choses-là au Maroc. En Afrique, là, j'ai préféré parler de cela. Merci à tous ceux qui ont liké. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous me donnez la force. Vous me donnez la force de faire des contenus pour vous. Aujourd'hui, on va monter à 2-3 contenus. Donc, vous comprenez? Merci à ceux qui ont liké la vidéo. Merci à ceux qui ont partagé et ceux qui ont commenté. Allons-y avec cette vidéo. Mettez beaucoup de j'aime et beaucoup de partages. Moi-même, je suis dans les commentaires avec vous. C'est gâté. Et donc, quand on pose la question à Volodymyr Zelensky, le président comédien, il dit, c'est Poutine qui a commencé. C'est lui qui a commencé à violer le cessez-le-feu. Donc moi aussi, j'ai frappé 132 drones sur Saratov. Et l'état-major général des armées russes a réagi et a qualifié ces frappes de ce qu'on appelle des actes criminels et terroristes sur le territoire russe. Mais c'est pas fini. Là où je te parle, parce que cette vidéo, elle est enregistrée ce soir-là. Elle est enregistrée, il est actuellement 18h42 ici. Et nous sommes le 20. Je l'enregistre à 18h là. Après, je fais le marché, au supermarché. Je rentre à la maison, je fais le montage. Demain matin, je vais vous balancer ça. Pardonnez, mettez des likes. Partagez-moi cette vidéo. C'est pas bon. Ils ont provoqué le lion. Ils ont provoqué le karatéka. Ils ont provoqué le pilote. Ils ont provoqué le militaire. Ils ont provoqué l'ancien employé du KGB. Ils ont provoqué le président russe depuis des décennies. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être à l'heure où je fais la vidéo là, ils sont en train de positionner les boudoubouds sur Kiev. Parce que quand on lui demande, il dit c'est Poutine qui a commencé. Mais pourquoi? C'est-à-dire là où je te parle, les gens ont attaqué une base militaire qui abrite des bombardiers stratégiques russes. Ah oui, c'est une attaque de trop. C'est une attaque de trop. Une base militaire qui est à Saratov, qui abrite des bombardiers, c'est-à-dire des bombardiers stratégiques comme les B-52 américains là. Voilà, les Russes sont pour eux. C'est des avions qui sont capables de transporter des tonnes et des tonnes de bombes. Chers camarades, il y avait un dépôt d'essence. Un dépôt d'essence à côté. Oui, pétrole. Pétrole ou essence ou kérosène. Quand les Ukrainiens ont mis bayaï, il y a dit, on dirait champignon. Il y a dit, moi j'ai vu les images là. On dirait champignon comme ça. On dirait bombe atomique. C'est pas bon. Et donc c'est de ça que nous allons parler pendant les 5 minutes qui arrivent pour que la vidéo atteigne les 8 ou les 9 minutes. Je vous exhorte à me donner donner à la vidéo, bien sûr, des likes, beaucoup de likes. Ça ne coûte rien, c'est pas coûteux. Faites-le, s'il vous plaît, pour m'encourager, pour permettre à ce que l'algorithme soit relâché. Vous voyez, ces temps-ci, l'algorithme est un peu relâché grâce à vos aides, vos commentaires, vos partages et vos likes. Vous voyez, regardez les 3 précédentes vidéos, l'algorithme est en train d'être relâché. Je vous remercie, chers camarades. Je remercie toutes les personnes qui m'aiment sincèrement, toutes les personnes qui aiment mes prises de position, toutes les personnes qui veulent que j'évolue, toutes les personnes qui veulent que mes pages évoluent un peu. Je vous remercie. Merci aux nouvelles personnes qui sont abonnées. Nous allons maintenant continuer la vidéo, chers camarades. Allons-y dans l'information officielle. Et donc, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, au risque de me répéter, j'aimerais vous dire que l'Ukraine continue ses frappes en Russie. Et on ne sait pas sur quoi l'Ukraine compte. Le ministère russe de la Défense a annoncé l'interception de 132 drones ukrainiens dans la nuit du 19 au 20 mars, comme je l'ai dit tantôt. Le ministère de la Défense russe affirme avoir abattu ces drones
au-dessus de son territoire pendant donc le mercredi et le jeudi. Mais au total, il y a eu 54 drones qui ont été abattus sur une ville qu'on appelle Saratov. C'est-à-dire c'est à peu près 700 km au-dessus de Moscou. 700 km au-dessus de Moscou, chers camarades. C'est-à-dire ils n'étaient même pas loin de Moscou, la capitale russe. Et comme si ce n'est pas fini, ils ont envoyé 40 drones dans la région voisine qu'on appelle Voronezh. Et donc, c'est dans le groupe Telegram du ministère de la Défense, qu'on appelle Doge, je crois bien. Moi-même, je suis dans ce groupe-là. C'est dans ce groupe-là que cela a été annoncé. Et donc, l'armée ukrainienne dit que c'est la Russie qui a commencé. Parce que la Russie avait lancé 171 drones sur l'Ukraine au cours de la nuit passée. Mes chers camarades, si la Russie a lancé 171 drones au cours de la nuit passée, c'est-à-dire du 18 au 19, vous avez retoqué 132 drones du 19 au 20. Pourquoi encore du 20 au 21, vous frappez encore? Parce qu'ils ont frappé. Et c'est pourquoi j'ai lancé le direct. Parce que ils sont en train de passer maintenant à l'escalade qui ne dit pas son nom. L'escalade qu'ils sont en train de provoquer, quand ça va se gâter, on ne saura même plus si Donald Trump va avoir sa place dedans. Si la négociation aura lieu, on ne sait même pas ce qui se passe. Pourquoi, Luc, pourquoi? Mais s'ils ont frappé que tu as frappé, pourquoi tu frappes encore? Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, chers camarades, de son côté, l'armée de l'air ukrainienne affirme que, informe que la Russie a lancé 171 drones sur le territoire ukrainien. C'est pourquoi elle aussi, elle a répliqué. Et ils ont détaillé pour dire que 75 drones ont été abattus et les 63 autres drones ont échappé au radar ukrainien et n'ont pas été abattus, mais ont causé des dommages bizarres, collatéraux. C'est pourquoi, donc, Volodymyr Zelensky a dénoncé ce jeudi, le jeudi, quand il dit ce jeudi, c'est avant-hier, a dénoncé ce jeudi dans la matinée des frappes russes sur l'Ukraine qui ne s'arrête pas depuis un certain moment. Et donc, c'est pourquoi les Ukrainiens aussi ont frappé, chers camarades. C'est ce que Volodymyr a dit. Peut-être que dans le direct, je vais vous mettre donc le X de Volodymyr Zelensky qui est certifié. Voici ce qu'il a dit en anglais. Russian strikes on Ukraine do not stop, despite their propaganda claims. Every day and every night, nearly 100 or more drones are launched along with ongoing missile attack, which with each such launch, the Russia exposes to the world their true attitude toward peace. Et donc, pour ceux qui n'ont pas compris, il est en train de dire que, oui, depuis un certain moment, les frappes russes, sur l'Ukraine ne s'arrêtent pas, malgré les affirmations de la propagande russe. Mais à chaque fois, les Russes dévoilent au monde entier leur véritable attitude vis-à-vis de la paix. Et donc, la veille, la Russie lance donc de nouvelles frappes nocturnes sur l'Ukraine après qu'elle ait elle-même ciblé un dépôt pétrolier sur le sol russe. Chaque camp s'accuse de ne pas vouloir régler le conflit. Et donc, chers camarades, nous sommes à 8 minutes. L'information officielle a été donnée. Je voudrais donc compléter pour dire que si l'autre dit c'est l'autre là qui a commencé, l'autre dit c'est l'autre qui a commencé, l'autre dit c'est l'autre qui a commencé, qu'est-ce que ça va donner? Qui aura gagné? Qui pourra gagner? Qui a gagné? Qui va gagner? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, chers camarades, durant le courant de la journée, nous allons vous donner donc la suite des hostilités. Nous allons essayer de vous donner la suite de l'information. Voilà. Donc, il y a beaucoup de parkings vides. Regardez bien, il y a beaucoup de parkings vides partout. Mais le salopard, il est venu juste derrière ma voiture, regardez. Et il a collé ma voiture. Je ne sais pas si c'est palable, les gens cherchent. Qu'est-ce qu'il arrive au monsieur? Mais bon, j'ai fini d'enregistrer votre vidéo. Je vais aller garer l'autre côté pour aller au supermarché. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et donc, n'oubliez pas de me mettre les j'aime, de mettre les commentaires. N'oubliez pas de commenter. Il faut commenter nombreusement. Commentez assez, chers camarades. Mettez des j'aime et puis je pense qu'on va y arriver. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, chers camarades. On est ensemble.